La RDC a-t-elle l'effectif pour aller loin en Coupe du Monde? Je rappelle, je présente rapidement l'effectif des pays de la Coupe du Monde, la compo probable et je donne mon prono. D'ailleurs, tous ces pays sont déjà dispo sur ma chaîne et n'hésite pas à me dire en commentaire le prochain pays à faire. Le sélectionneur du Congo, c'est le français Sébastien Desabre. Et si je me fie à ses compos habituels, il devrait partir sur un classique 4-3-3. Le gardien numéro 1, c'est Lionel Mpassi Enzo. Et au cas où, il y a le prometteur Epolo de 21 ans. Le poste le mieux fourni de l'effectif, c'est les buteurs. Cédric Bakambu, Yohan Wissa, Simon Bonza. Seulement dans la compo qu'il utilise, il n'y a qu'une seule place de buteur. Et Bakambu est très souvent privilégié à ce poste. Du coup, Wissa pourrait glisser sur le côté droit. D'autant plus qu'à droite, Silas ne devrait pas être là, il était blessé quasiment toute la saison. Et à gauche, plusieurs prétendants au poste. Il y a Balikwisha, Mboku, j'en oublie sûrement. Pour moi, ce sera Mboku, c'est le joueur le plus en forme et le plus régulier des trois cette saison. Les trois milieux de terrain, il y en a deux de sûrs, Muko qui joue à Lille et Sadiki qui joue à Sunderland. Et le troisième, il y a des rumeurs comme quoi Mayulu choisirait de jouer pour le Congo, mais il y a rien d'officiel, donc on a ces trois joueurs. Je vois pas qui sera forcément titulaire, donc dis-moi dans les commentaires. Juste le temps que je monte la vidéo, je vois que Jordi Mokyo a choisi de représenter le Congo plutôt que la Belgique. Donc à voir, ça fait une quatrième option très intéressante. La défense, pas de doute, normalement ça devrait être ces quatre là. Maswaku, Touanzebe, Mbemba et Wan-Bissaka. Il y a des joueurs discrets en club mais qui se transforment en sélection. Je pense à Mbemba, le gardien et Bakambu, mais globalement l'effectif reste limité et le banc est assez léger. Est-ce que ça va suffire pour une qualification en poule? Une victoire contre l'Ouzbékistan est obligatoire et au moins un match nul contre la Colombie et le Portugal devrait les qualifier. En regardant les équipes sur le papier, avec tout le respect, je vois pas comment la RDC peut se qualifier. La Colombie a un effectif bien plus fourni et le Portugal, j'en parle même pas. Mais on sait tous que la réalité du terrain peut être différente, donc on verra bien.